Dans un couvert, le choix des espèces dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez produire de la biomasse et augmenter le taux de matière organique de votre sol? Est-ce que vous voulez apporter des éléments minéraux rapidement utilisables pour la culture suivante? Ou bien, est-ce que vous voulez créer un peu de matière organique et fournir un peu d'éléments minéraux pour la culture qui suit? Alors cette dernière problématique semble la plus adaptée à nos systèmes de production, et pour la mettre en œuvre, il suffit d'associer des espèces au ratio carbone sur azote faible, alors ça c'est le cas des légumineuses et des variétés tardives de crucifères, et des espèces au rapport carbone sur azote élevé, donc là avec la plupart des autres cultures intermédiaires. Alors les légumineuses doivent être absolument semées avant le 15 août. Le mieux même c'est de les semer le plus tôt possible après la récolte pour pouvoir profiter de l'humidité résiduelle de surface. Elles nécessitent des implantations précoces parce que ce sont des plantes qui vont être assez exigeantes en termes de cumul des températures. Le semis doit être soigné pour les trèfles, la graine n'a pas besoin d'être beaucoup enterrée, mais il faut appuyer derrière quand même. Pour la veste et la lentille, il est préférable d'enterrer à 2-3 cm de profondeur, et pour la gesse, le pois et la févrole à 4-5 cm. Le tournesol, lui, doit être aussi semé avant le 15 août, superficiellement avec également un rappuyage. La facélie se sème entre début août et début septembre. Il faut enterrer la graine à 1-2 cm de profondeur avec là aussi un rappuyage. Pour les crucifères, donc il faut prendre des variétés tardives en cas de semis précoce et des variétés précoces en cas de semis tardif. Le semis peut se faire début août pour les variétés tardives jusqu'à la mi-septembre pour les variétés précoces. L'implantation se fait assez facilement, pas besoin de beaucoup enterrer les graines. Ça peut aussi se faire sous un mulch. Enfin, pour les graminées, semer de préférence avant mi-août, même si on peut les semer jusqu'à la mi-septembre. Il faut les enterrer à environ 2-3 cm de profondeur. Alors globalement, on constate que ce sont les légumineuses qui ont les effets les plus positifs sur la culture suivante en termes de rendement. Et plus la date de destruction des légumineuses est rapprochée du semis de la culture de vente qui suit, et plus les effets sur le rendement seront positifs. Alors pourquoi? Les espèces non légumineuses prélèvent dans le sol de l'eau et des éléments minéraux. Donc plus on attendra pour les détruire, et moins la culture de vente sera entourée d'eau et d'éléments minéraux. Avec les légumineuses, on n'a pas cet effet négatif car elles absorbent moins d'azote minéral dans le sol pour croître. Donc avec les légumineuses, c'est bien d'attendre, car plus on attend, plus leurs biomasses seront fortes. Et on n'aura jamais de biomasse trop importante pour perturber le semis de la culture suivante. Avec les autres espèces, il faut être vigilant vis-à-vis des fortes biomasses. Soit les détruire mécaniquement, et là il n'y aura pas de problème d'implantation pour la culture suivante, soit on utilise des espèces qui vont être détruites par le gel. Certaines cultures se détruisent très bien par broyage, roulage, déchômage ou labour. C'est le cas de la moutarde, de la facélie, du tournesol. Par contre, il peut être difficile de déchaumer et de broyer les légumineuses. Alors là, il faut privilégier le roulage. Enfin, pour l'avoine et le radis fourragé, tous les modes de destruction ont une efficacité assez moyenne, sauf le labour. Donc il n'y a pas vraiment de problème de désherbage, de tournesol et d'avoine dans la culture suivante. La destruction d'une facélie, elle, peut être délicate, surtout dans le maïs et les légumineuses. La destruction de légumineuses, elle, peut être délicate dans les tournesols, les betteraves et les autres légumineuses, bien sûr. Par contre, avoir de repousses de trèfle n'est pas vraiment gênant, car elles sont souvent concurrencées par d'autres cultures. Mais il faut faire attention pour d'autres légumineuses comme la vesse. Enfin, pour les crucifères, le problème de désherbage peut être rencontré dans du pois, de la févrole, du maïs, des cultures légumières et d'autres crucifères. Les recherches faites sur les couverts d'interculture sont très récentes et on a encore beaucoup de chemin à parcourir, tant au niveau génétique que technique. Alors moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est les couverts, non, c'est une perte de temps. On les implante parce qu'on n'a pas le choix, sinon on ne mettrait rien. Donc forcément derrière, en partant comme ça, on les sème, donc on paye la semence, le coût de l'implantation, le coût de la destruction, et pourtant rien ne lève. Parce qu'on a fait ça dans des conditions pitoyables, parce qu'on ne perçoit pas les intérêts des couverts, et parce qu'on a seulement une vision de court terme de notre système. Or la clé, ce sera de voir l'évolution, et j'espère l'amélioration de nos sols au fil du temps. Et les couverts aideront à améliorer nos sols. Alors vous avez plusieurs façons de mesurer l'impact de vos couverts. Tout d'abord l'évolution de la structure du sol, du salissement, le rendement de la culture suivante, et enfin les économies en fertilisation azotée. La Chambre d'agriculture du Poitou-Charentes, avec Sébastien Minette, a conçu la méthode MERCI pour pouvoir estimer la restitution d'azote à la culture suivante.
Alors la méthode est simple, il suffit de prendre un cerceau d'un quart de mètre carré. Donc vous le posez bien sur votre couvert. Et à partir de ça, vous coupez toutes les parties aériennes, donc de préférence en conditions pas trop humides. Et donc vous récupérez ces parties aériennes que vous allez peser. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller sur internet où vous trouverez les abacs de la Chambre d'agriculture qui vont vous permettre de faire la conversion en restitution d'azote à la culture suivante.